suis surpris de vous voir devant mon fils Sarkozy. Et je voudrais savoir exactement ce qui se passe. Normalement, tu vois, non? Ici, c'est comment dire? C'est une projection cinématographique qui est en train de se passer là. Ouais, il y a certains étudiants qui sont réunis parce qu'ils ont le même degré pour le cinéma. Et puis ils ont voulu réaliser un truc. Est-ce que parmi eux, il y a des spécialistes ou bien ils sont tous des amateurs? Tout le monde est amateur. Ah, donc maintenant vous faites quoi? Moi je suis acteur. Et puis mon rôle, je joue le rôle, dans le personnage du docteur. Les textes complices de l'Afrique, on est perdu entre mille dieux, commenté par les yeux, où on évoluera sans atteindre le milieu. On est perdu dans un monde où les gens changent, le jeune plonge dans la déchéance et disent que le boss mange. Bref. Tous on est sommet, dans l'académie, dans l'équipe, dans le cinéma, on est là, on est tous dans le speed. Au moment où je lève ma plume, elle est rose. Au moment où la pose elle est noire. Ce que tive la noirceur de mes pensées. Mais quand j'apprends que tu veux niquer tous mes aînés, tu te prends pour un classique pas très magnifique. Tu te prends pour un laïque pas très prolifique. Mais tu empiètes dans ma loge, tu seras l'agneau, un morceau de chair frais pour nourrir les dieux. Hey! Hey! Je suis un artiste. Peut-être parce que j'écris. Depuis ce que je vois, en inspirant d'être précis, avec des rires et des styles, avec ou sans X, sans public ou avec une foule qui le tête. Et vous aussi qui écoutez, retenez, maîtrisez les lyriques qui tentent souvent à m'échapper. C'est à vous qu'on doit nos gloires, à vous les graines de stars, amis de l'art, car vous êtes aussi des artistes. Yeah! Tu es un artiste, vous êtes des artistes, yeah. Nous sommes des artistes, yeah. Je suis un artiste, vous êtes des artistes, nous sommes des artistes, nous sommes des artistes. Yeah, Yaya Bengue Cooper, Frangin, Angèle, dans tous les coins. Oh, laisse-moi tu filmes depuis là. Non, mais c'est les autres. Dernier cri, on tourne. S'il vous plaît, silence. Mais toi, tu m'interpelles. Hey Jeff. Quitte sur ma place. Oh, puis qu'on t'a bien aidé, quoi. Tu es vraiment trop beau. Oh, tu ne parles pas comme ça, que moi je suis une demoiselle.
Je te demande c'est quoi. Je n'étais pas. Je n'étais pas. C'est ça que je te dis. Moi, je n'étais pas. Ah, maman a débrouillé un gars. Moi, je suis en L3. Je ne suis pas en L1. Papa, regardez les résultats des autres. On a un petit projet qui a débuté, je crois, ça fait 2 ans déjà. On a débuté comme tout le monde, quoi. Entre amis, on a essayé de faire des petits spots. Maintenant, là, je crois qu'il y a des amis qui ont essayé de concevoir un bon projet, une bonne histoire de film. Ils ont passé pratiquement 1 an et demi à écrire le scénario. Jusqu'à présent, pas totalement terminé parce qu'il y a des retouches encore, mais je crois que bientôt on va lancer ce projet. C'est parti d'un groupe d'amis, vraiment un groupuscule d'amis. On a émis l'idée, au départ c'était on voulait faire une série. Et ce qu'il faut dire c'est qu'on ici ne connaissait vraiment pas en cinématographie, on ne connaissait rien, à part nos différentes études, à savoir les mathématiques, certains, la physique de d'autres, la chimie, la géologie, la biologie, etc. Et donc on s'est lancé comme ça dans un projet, on va dire un peu à l'aveuglette, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, on n'avait aucun rudiment, on ne savait pas comment ça se passe aussi. Bon, déjà il fallait mettre sur écrit les idées que tout le monde avait pêle-mêle ici et là, essayer de donner vie à un projet qui date déjà, quasiment un peu plus de 1 an et demi. Donc mon rôle à moi c'était de retranscrire ça sur du papier et pouvoir donner une âme à ce projet-là. C'est comme je dis tout à l'heure, en fait, c'est né d'un groupe d'amis qui a bien aimé le côté cinéma, on va dire. On a bien aimé ce truc-là et du coup on est parti, quoi. On a débuté, je crois, le projet de départ c'était un film sur le sida. À partir de ça, on a regardé tous ensemble, on s'est dit, mais c'est vraiment de faire un film. À partir de cela, des amis ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont écrit un scénario. À quel niveau? Il va quelque part là-bas, éloigne-toi. Discute pas. Vale-le-moi, vale-le-moi. Va quelque part là-bas. La maladie, là, on va contaminer ma vie. Donc, je pense. Platon, Lucas, la dernière fois, Lucas, tu sais si c'est pas comme ça, c'est juste. Ah bon? Même chose. Là, tout côté bien pour toi, alors que c'est un mort. C'est ma faute. C'est pas parce qu'il est malade qu'on va le laisser maintenant seul. Et c'est pas parce qu'il est si bien qu'il doit prendre soin de lui. Je suis désolée. Il n'est pas écouté. Are they calling for our last dance? Shine on, just shine down. But it paid for the cloud that we're dancing on. So shine on, just shine on. With your smile. Je pense en 2009, je crois, c'est ma mémoire, on avait déjà fait un petit spot. Un petit spot sur le sida. Donc, un spot qui parlait un peu du sida et tout ça. Ensuite, on avait eu l'idée de mettre en place un campus universitaire, l'USTM, une chaîne de télé qu'on appelait Campus TV, avec des émissions dont le but était de permettre à tous les étudiants inscrits dans notre université de pouvoir entrer en contact avec ce que font les autres dans notre département. Par exemple, on avait remarqué que quand un étudiant arrivait ici qui était en biologie, il partait de l'université, il avait des connaissances en biologie, il avait des connaissances dans une université des sciences techniques. Donc l'idée de cette chaîne, c'était de permettre, n'est-ce pas, à tous les étudiants, quelle que soit la section, de pouvoir avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait dans notre département. Donc on avait initié des émissions scientifiques qui permettent à ces étudiants de se cultiver à travers la chaîne. Oui, monsieur Moussirou, les images que nous venons de voir sont assez parlantes. Nous voyons là sur ces images partir quelques-uns de nos meilleurs étudiants, il faut le dire, il faut le souligner, n'est-ce pas? Et là, sur ces images, au-delà, n'est-ce pas, de le revoir, on voit avec la scène où nos étudiants, nos brillants étudiants prennent le quai pour se rendre dans le train afin de partir vers Libreville sur les lieux de le stage. On voit, c'est un moment qui est heureux.
pour eux, mais en même temps, on le voit sur les images, c'est un moment qui est assez douloureux. Hein, on voit des gens laisser couler quelques larmes en voyant partir ces êtres chers qu'ils ont tant aimés, avec qui ils ont passé 3 ans pour certains. Et M. Moussiro, c'est vraiment là un manque à gagner dans le domaine intellectuel pour notre université. D'après quelques études menées par nos statistiques en 2008, il en ressort que l'avenir des jeunes filles dans l'univers scientifique est d'autant plus croissante que notre foncée exponentielle bien aimée. En effet, une étude sur les 3 dernières années à l'USTM a révélé que pour 213 filles en 2006, dans l'arrivée de 26 nouvelles, on constate l'année suivante une augmentation de 36 filles sur les 249 en 2007, d'une augmentation de 52 filles en 2008 sur une population féminine de 301 filles. Cela ne cesse de croître en 2009, on enregistre le double de la population en 2006, soit près de 407 filles. Constat encourageant, n'est-ce pas? Nos filles sont désormais décidées à faire des sciences et pourtant, pour nous, il est difficile de concilier beauté et science. Mais qu'est-ce qui motive donc nos filles à se plonger dans le domaine scientifique? À cet effet, à quel niveau s'est rapproché de celle qui incarne la beauté féminine au sein de notre campus universitaire, c'est-à-dire Miss Manga Jessica, Miss Odendo Gladia et Miss Beto Eneli. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre principale édition d'information, le Grand Journal, sur votre chaîne Campus TV. À quel niveau? Avec moi sur le plateau pour vous présenter cette édition d'information, Monsieur Boulépa. Monsieur Boulépa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Moussiro. Il faut des chances, c'est pas sérieusement, c'est pas aussi difficile. La déraille. Oui. Non, Pépère, hein. Pépère. Voici là. J'aimerais bien que le resto s'ouvre parce que je suis fatigué de manger ces boîtes de sardines et pain comme si j'étais en prison. Sincèrement, ça fatigue. 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous vous constaterez que vraiment, ça c'est pas de la joie. Mais d'autre part aussi, je trouve que sans restaurant, je dépense rien. J'arrive là, parfois c'est du corned beef, parfois c'est des saucisses. Ça me fait d'une part plaisir, c'est une économie. On a une idée, au fur et à mesure, une idée a fourni. On a mis le projet. Pas une grande différence. Les années ont passé et cette année, 2012, on a décidé de réaliser le projet. Bon, déjà au départ, les idées n'étaient pas, c'était pas des idées toutes conçues. C'était des flashs que quand quelqu'un avait un truc qu'il avait envie de donner vie. J'ai essayé d'abord de retranscrire ça de façon désordonnée, mais ensuite, comme notre série a un fil conducteur, donc ce que je faisais, c'est que je rattachais chaque histoire, chaque idée à ce fil-là, mais de façon cohérente. Et lorsqu'une idée me semblait assez particulière, je la collais à un personnage, donc elle était ressortie par rapport à la vie d'un personnage. C'est un peu comme ça que j'ai vu la chose. Ça veut dire que tu as beau une petite série, au début, après la série, on a dit c'était un peu trop long, parce qu'il est un peu compliqué. Le film, on a écrit, on a rédigé le script. Le script, on a rédigé, on va dire, à 75% en fait. Et avec la Dream Team de Wao, de Colpesa, ça ensemble. Donc en fait, on est là actuellement pour le spot en fait. Le spot qui est, on va dire, qui est un petit film d'annoncer la sortie du film, la réalisation du film l'année prochaine. Parce qu'on a fait le spot, on a choisi d'abord le thème, c'est-à-dire qu'il fallait faire un spot qui a fait avec moralité. Je pense que par rapport au thème choisi, donc c'est-à-dire qu'on a fait le spot dans une salle de classe. Il fallait avoir l'image d'une salle de classe, un professeur et ses étudiants qui sont en plein examen. Je pense que c'est ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là que les acteurs se sont mis. Donc il fallait ressortir un peu l'expression faciale, le comportement au cours d'un devoir, face à un professeur, comment on se comporte en classe, et c'est un peu tout ça. C'est ce tout-là qui a permis, n'est-ce pas, aux acteurs d'avoir improvisation dans le comportement, dans la gestuelle, dans, on va dire, la façon de s'exprimer, d'avoir une émotion par rapport à une situation donnée. J'ai trouvé une idée originale. Elle était originale dans la mesure où il fallait au moins réaliser quelque chose avant de aller en vacances, parce que là nous sommes en train de prévoir la fin d'année. Et également de mettre un peu les acteurs en confiance pour l'année prochaine. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans l'attente de ce projet-là, de faire un petit spot. Fais la scène où tu te balades dans les
on peut plus faire les trucs normalement parce qu'il y a certains qui sont partis. Donc on va juste finir avec ça. Je dis rien. Tu dis? Je dis rien. Mais comment les prix là? Tu dis ce que tu veux. Tu te balades et puis bon. Je pense que c'est la période où quelqu'un lui demande le temps, la durée du devoir, et là il va faire bien. Mais lui, il a fait une scène où il marche dans le mode Je crois que le game a pris le moment. Monsieur Bibigou, laissez la lettre d'abord. Mais comment laisser d'abord? Je dois écrire ça. Je suis en train d'écrire comme ça là. Non, laisse d'abord. C'est écrit que ça remonte. J'ai adhéré au projet à quel niveau? Parce que non seulement les gars qui s'occupent même du projet sont des gars très confiants. Quand je suis arrivé ici, je les ai trouvés. J'ai vu le boulot qu'ils ont fait. Comment ça m'a intéressé. Il y a des petits génies dans le staff. Donc, avec mon petit air de comique, j'ai voulu aussi mettre ma petite touche, voir si ça peut aider tout le staff à toucher, on va dire, le petit nirvana là. Donc, surtout le soir, on s'est rendu compte que lorsqu'on filmait, bon, la couleur n'était pas vraiment assez nette. Donc, c'est peut-être assez difficulté que nous avons rencontrées. C'est ça. On ne peut pas être vraiment assez très strict parce que tout le monde se donne de son temps. Donc on essaie de faire avec des caprices de tout un chacun, mais sinon ça va. Le plus dur, vraiment, lorsqu'on shoot, c'est le silence. Ce qui est vraiment assez compliqué. Par exemple, on a fait une scène de nuit. Lorsqu'on a réussi à avoir le silence, l'extérieur, c'est-à-dire les grillons qui sont invités dans la partie, donc c'est compliqué, mais sinon ça va. Tourne. Action. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je peux changer de stylo là? Vous en avez un autre dans votre cartable? Oui. Allez-y. Voir si certains de nos acteurs, certains de nos techniciens pourront être, on va dire comment, compétents sur certains domaines. Quoi. Je crois que c'est pourquoi on a fait ce spot que vous avez sûrement remarqué, regardez, pardon. Ce sera peut-être un peu amusant et un petit peu réalisé à la va-vite parce que c'était vraiment compliqué. Quoi. Mais à partir de ça, on a quand même tiré de bonnes leçons en attendant le pas prochain. C'était pas tout un film prévu, c'était plus ou moins une improvisation. On a juste voulu faire un spot en lieu de publicité pour pouvoir introduire le grand projet qu'est le film qu'on veut réaliser. Et du coup, on n'a pas jugé utile de faire des scripts, des scénarios écrits. Et puis on voulait en même temps voir les acteurs, les juger de façon, voir un peu leur caractère dans l'improvisation. Voir comment ils réagiraient par rapport à un thème donné, comment ils devraient réagir dans le côté cinéaste, tout ça. Et puis, bien sûr, comme tout petit reportage, tout petit spot, il faut bien tirer à la fin de moralité. Il fallait bien qu'à la fin de ce spot, sinon ça aurait fait du travail, franchement, du travail en vain. Il fallait quand même, à la fin de ce spot, tirer une moralité. Et justement, par rapport à ce spot, la moralité est très simple, c'est que c'est à travers le travail qu'on peut avoir de bons résultats. Donc il faut travailler pour avoir un gain. Ou encore, c'est le travail qui paye, il n'y a pas d'imagination. Monsieur, il faut la savoir. Oh, ici on est là, comment ça va? Bien, monsieur, et vous? Ça va, ça va. Ah ben, monsieur, vous êtes tout mignon ce matin. Bon, mais écoutez, j'espère que vous êtes prête pour demain. Ah, monsieur, le grand jour. C'est pas les choses qu'on parle dehors, vous vous accompagnez. Qu'est-ce que vous entendez par là? Monsieur, on peut pas les choses. Pourquoi vous avez des lacunes? Ah, mais monsieur, vous savez, c'est compliqué en ce moment. Je la biologie à lire, la chimie à comprendre, et de... Vu que je suis encore réveillée, pas de bloc, je ne sais pas comment faire, monsieur. Mais dis donc, tout le temps que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez eu à travailler, qu'est-ce que vous avez eu à
j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que je m'occupe de ça, je dois faire les cheveux, pour être un peu plus jolie. Jeune fille, vous savez qu'il faut bien faire des choix dans la vie. Mais bah monsieur... Vous n'avez pas entendu comment vos caciques ont dit? Ils disent tout le temps, leitmotiv, un voyage c'est dur. Il faut faire un choix. Monsieur, je suis besoin de votre aide en ce moment, parce que là, franchement, je peux pas. Des filles, vraiment. Ah, monsieur, vous avez quelque chose ici? C'est rien. Non, mais simplement, je vais manger. Ça va. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ah, mais monsieur, vous tatouez, je vais moi. Bah, vous savez, les tatouages, les erreurs de jeunesse. Ah, mais bien sûr, moi aussi j'ai un tatouage, hein, tout mignon. Bah ouais, je tiens pas à le voir parce que ah, mais monsieur va ça risque de révéler le mauvais côté de monsieur. Non, monsieur va c'est tellement mignon que je vais la faire. Bon, écoutez, Miss, à vous entendre parler, je crois que vraiment pour la journée de demain, vraiment ça laisse à désirer. Mais je peux quand même vous donner un petit coup de main. Mais ça reste seulement entre nous. Non, monsieur, il n'y a pas de problème. Et là, vraiment, je rentre en, en conclave avec la décision professionnelle. Mais maintenant, vous-même, je fais un effort. Et vous, de votre côté, quel effort fournissez-vous? C'est une petite histoire, ça. On va faire tout ce que vous voulez, hein. Tout ce que vous voulez. Tout faire. Je pourrais tout faire. La jeunesse. Qui on est là? Je sais pas. Votre évaluation, je crois que demain c'est pour quelle heure? C'est 15h, non? Oui, 15h. Vous faites quoi cet après-midi? Ah, mais c'est fini, hein. Je sais pas, mais... Vous avez mon numéro, non? La dernière fois, au premier cours, j'ai donné mon numéro au tableau. Vous avez eu? Bien sûr, monsieur, il est bien numéro. Je suis professeur, je suis le docteur Julie. Je tiens la classe de première année. En commun, biologie, géologie. Je suis un professeur de chimie. Et puis, comment dire? Enfin, j'ai une relation plus ou moins stable avec un peu tout le monde, avec la communauté étudiante et les étudiants. Je suis un professeur comme tout le monde, j'ai un faire pour les étudiantes. Bon, parfois je suis un peu dur. Bon, mais comme on dit, il faut rentrer dans la peau du personnage. Comment? Oliver. Merci. Allemande. Bon, Redon, je ne vais pas demander ton prénom. Merci. C'est-à-dire votre prénom sur la... Prénom? Campbell. Ok. Boireau. Prénom? Toi, j'ai pas besoin de ton prénom. Ok, attends. Toi aussi, c'est pareil, ainsi que toi. Prénom? Prénom, Miss. D'abord ton prénom. Comment? Toi, on n'a pas besoin de ton prénom. Moi, c'est tout ça. Boireau. Ou bien. Les difficultés qu'on a rencontrées, bon, que moi personnellement j'ai rencontrées. Déjà, il fallait arriver à se mettre dans la peau d'un personnage, fictif déjà au départ, pouvoir le rendre assez subtil et arriver à le faire concorder dans un décor particulier. Bon, le truc c'est que, en général, il y a deux façons de faire. Soit on demande aux acteurs d'improviser, soit on leur fait respecter un script. La deuxième méthode pour moi aurait été la meilleure, parce que là, je savais exactement ce que je voulais que mes personnages fassent, à quel moment je voulais qu'ils le fassent, ce que je voulais qu'ils disent. Mais comme ils ont eu le script en retard, on a plus fait dans l'improvisation, dans la spontanéité. Et donc, je pense que c'est plutôt ce qui a aidé les acteurs, parce que s'il aurait fallu retransmettre un script qu'ils n'ont pas tous forcément eu longtemps à l'avance, ça aurait été un peu fastidieux. Mais je pense que quand on leur a demandé d'improviser, ça a été moins laborieux pour eux. De l'autre, je crois que c'est le tournage. On avait fait une grosse erreur parce que vu la disponibilité de nos salles, en fait, on ne pouvait pas tourner en matinée avec
peu de projecteurs qu'on avait, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va signer une scène de journée en ligne. On a remarqué que c'était vraiment difficile parce que c'était une catastrophe. Les images étaient sans dessus, sans incompréhension. Ce qui a fait en sorte on a refait la scène de classe. Des fois, jusqu'à présent, on se dit que c'est pas terminé, on va faire avec des moyens de bord, puisque c'est un test, on va terminer. On va regarder nos erreurs pour pouvoir les corriger plus tard. Bon, par rapport aux jeux des acteurs, comme je l'ai dit tantôt, c'était des acteurs amateurs, des étudiants, pour la majorité, sinon tous les acteurs étaient des étudiants avec aucune expérience. On essaie de tourner comme ça. Mais moi j'ai une expérience. Mais quand même, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Il y avait des gens, on a décelé certains talents chez ces étudiants-là, des gens qui arrivaient à jouer de façon naturelle. Voilà. Par exemple de qui? Bon, les cas particuliers, il y a une actrice, une petite sœur, peut-être pas, c'est pas petite sœur, mais objectivité. Elle a bien joué, Viviane, pendant les castings. Malheureusement, pendant le tournage, elle est tombée malade. Elle avait une faute cri. Mais pendant les castings, pas casting, je préfère appeler ça les pseudo-castings qu'on a fait, elle avait l'air plutôt naturelle. Rien de nouveau. Comment ça? Non, ça comment? Je dois regarder passer. Et alors? Oh, bien toi, tu ne veux pas parler bien. Pardon, tu es venu pour parler de quoi? Tu veux quoi? Tu te rends visite ici avec toi. Comment tu mets la planche comme ça? Pour une bonne planche, au niveau de pointe, tu sauras. Ouais, il te fait un truc de tout bien. Pardon. Je sais pas. Ouais, c'était pas dans une autre après, tout le monde le comprend. Ton problème est où dans tout ça? On va faire le Donc. Et alors? Oh, bonjour, ça va? Alors, ça va, on est là. Belle journée. Oh, très belle, hein? Finalement, hier soir, comment est-ce que tu es rentré? Ah, je suis bien rentrée. Ton problème, c'est quoi? Je ne crois pas que je suis en train de parler. Non, mais quand même, c'est pas. C'est ton bord. Je voulais pas être conversation. Non, mais attends. Oh, pardon. Tu peux être au Tu disais? Depuis là, je n'ai pas de téléphone, c'est des gens de ça. Oh, ça c'est problème. Mais comme je suis chez Vegan. Là, il y a un temps. Ta présence égale à ton absence. Donc, si tu veux, tu peux. Non, mais attends, le problème, c'est que. C'est pas. C'est une demande, excusez-moi. Non, mais oh my goodness. Sommaire, non.
ça rentre. 1, 2, 1, 2. Bivonda, Batala Mungemba, Usalo Lukosa, Bayo Langeni, Basabu Bamayaka, Baful Batoto, Minyoka Bangunga. Ya Bakosunga. Tu savais que ça tourne. Kiffe la vibe? Ça tourne. Arrête, on va ta perche, tu bouges. Oh! C'est rentré? Oui. Oh, attends. Tu as bossé la muscle. Yes, my name is EDM. I was the generator of everything about this project. Come hate you, and I wanna surely look at me and say it's said to you. And I love you, girl, you know that is true. And I sure love you, know that they just like you, girl. C'est juste. You want it for me, oh, girl, girl, girl. You want it for love, baby. Ah, j'ai filmé ça, j'espère. J'ai filmé. C'est une inspiration qui vient. J'ai apprécié la prestation de Maïné.